Un acte de plus de désolation signé par le M23 dans le groupement de Tongo dans les territoires de Rutshuru. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce duplex. Yannick Ouarangazi, notre correspondant au Nord Kivu, nous en parle. Bonjour Yannick Ouarangazi. Bonjour Raphaël Alconga et salut à tous les internautes. Un massacre a été signé hier par le terroriste de M23. Pouvez-vous nous en parler? Merci beaucoup Raphaël. Comme vous venez de le dire, au moins 9 civils ont été abattus par les terroristes du M23, appuyés par bien évidemment les Rwandais. C'était dans le village Marangara, un village situé dans les territoires de Rutshuru. Donc, les présumés combattants de la rébellion du M23, ils ont été accusés d'avoir tué encore une fois ces civils, comme j'étais en train de le dire, et ils ont aussi blessé d'autres dans une attaque survenue. C'était dans la nuit du samedi au dimanche 6 août 2023, comme j'étais en train de le dire, dans le village Marangara, lequel est situé dans le groupement de Tongo. Tongo, qui est près de Rustenze, dans la chefferie de Bwito, à territoire de Rutshuru, ici dans la province du Nord Kivu. Comme j'étais en train de le dire, ce bilan a été avancé par la société civile du territoire précité, qui parle aussi des maisons incendiées par ces mêmes assaillants. Et lors de cette attaque, la société civile de Rutshuru condamne ces nouvelles tueries dans cette partie de la province du Nord Kivu, contrôlée bien évidemment par la force régionale de l'EAC, et exige également des enquêtes sérieuses pour rétablir les responsabilités dans cette affaire. Donc, après de dénicher exactement les causes ayant conduit à ces nouvelles tueries des civils, après bien évidemment celles intervenues à Kishiché et dans d'autres agglomérations toujours du même territoire. C'est là Jacques-Claude Bambaza qui en est le président de cette structure. Ces enquêtes qui pourront être menées par le gouvernement congolais et la communauté internationale permettront donc d'établir les responsabilités des uns et des autres dans cette situation. Il faudra peut-être rappeler que dans une période de 6 mois, plusieurs civils ont été tués précisément dans les groupements de Dongo, Bambo, Bukombo et à Chefferie de Bwito, toujours dans les Rutshuru, alors que ce territoire est contrôlé par les forces régionales de l'EAC, comme le souhaitait, comme on l'avait recommandé les chefs d'État des pays membres de l'EAC, ce que regrette la force vive locale, M. Raphaël. Il y a un semestre passé, ce genre d'activité qui venait de se produire à Kishiché, est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà un bilan établi ou soit de Il responsabilité? y avait de premières enquêtes qui avaient été menées par la MONUSCO et d'autres structures, et qui avaient d'ailleurs évoqué le bilan de plus de 200 personnes tuées dans cette agglomération de Kishiché. Mais jusqu'à présent, les auteurs de ces massacres ne sont pas punis. D'autant plus que les terroristes du M23 continuent à commettre de différentes exactions au cas de celles perpétrées hier à Tongo. Donc, le M23 continue toujours à inquiéter la paisible population et en train de s'aimer terreur et désolation. Et le déplacement massif se fait toujours dans cette partie de la province du Nord Kivu, et la population qui vit la peur au ventre, la population qui manque à qu'elle sait se vouer dans les territoires de Rutshuru, mais aussi dans les territoires voisins de Massissi, lesquels aussi sont menacés par ce même terroriste du M23, accusé par le gouvernement congolais d'être soutenu financièrement et matériellement par le pays de Paul Kagame. Pour dire, depuis ces enquêtes menées jusqu'à présent, les auteurs ne sont pas encore condamnés, ils ne sont pas encore punis, et voilà pourquoi ils commettent toujours des massacres sans être inquiétés, et ils sont en train toujours de troubler la quiétude et de faire isoler la ville de Goma du reste de la province du Nord Kivu. Des ADF, des éléments de ADF se sont rendus hier et deux éléments également ont été neutralisés par la police et par plutôt le force armée de la République démocratique du Congo. Comment la lueur se passe à Beni? Et comme vous le savez,
le Nord Kivu est une province menacée par l'activisme en cri des groupes rebelles. De l'autre côté, le M23, et d'un côté le M23 et de l'autre côté le terroriste d'ADF. Et cas du territoire de Beni est menacé par les ADF. Deux ADF, comme venez de le dire, se sont rendus, c'était dimanche 6 août 2023, à Maroum, près de Loumé, dans le territoire de Beni. Ils se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont dans une opération conjointe avec l'armée ougandaise, donc le PDF. Cette information nous a été livrée par le porte-parole des opérations conjointes, le lieutenant-colonel Marc Azukai, lui qui parle jusque-là des terroristes qui sont encore non identifiés. Et il a évoqué que, bon, dans ses dires, le terroriste qui se sont rendus aux armées de la RDC, ils ont subi la frappe des opérations conjointes dans la vallée, notamment de Mwalika. Cette fois-là, ce sont des autres aussi terroristes qui ont été abattus toujours dans la même vallée de Mwalika par cette même force dont l'armée congolaise a coalition avec l'armée ougandaise. Et il y a aussi, outre les rendis, outre aussi les personnes tuées, il y a aussi les armes qui ont été récupérées. Et il y a aussi des civils qui ont été secourus par la force de la coalition FARDC-IPDF, les civils qui avaient été kidnappés par le terroriste d'ADF, ils ont été libérés grâce à cette coalition des forces armées de la République démocratique du Congo et de l'armée ougandaise. Donc, le lieutenant-colonel Marc Azukai renseigne aussi que la fouille se poursuit à merveille, bien évidemment, dans cette vallée de Mwalika pour s'assurer que les ADF n'érodent plus dans la contrée. Donc, c'est l'information qui fait la haine dans les territoires de Beni, où l'ADF, depuis 2014, ne cesse de massacrer la population. Plus de 1000 personnes ont été massacrées depuis que ces terroristes imposent leurs lois dans cette partie de la province du Nord Kivu. Monsieur Raphaël. Yannick Warangasi, je rappelle que vous êtes notre correspondant au Nord Kivu, précisément à Goma. Et Yannick Warangasi, c'est la 12e fois que le ministre de la Défense foule le sol du Goma pour évaluer la situation sécuritaire. Comment l'évaluation s'est passée et dans quelle atmosphère la population a accueilli le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo? Merci Raphaël, c'est depuis donc le 4 août 2023 dernier que le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et acier combattant Jean-Pierre Bemba Gombo était arrivé dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, ici dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre d'abord avait été accueilli à l'aéroport international de Goma par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba, mais aussi par les sous-chefs d'état-major à charge des opérations, le général-major Chico Tambwe. Il y avait également d'autres membres du conseil provincial de sécurité. Et le VPM était arrivé à Goma. C'était dans une mission d'évaluation conjointe de coopération dans les domaines de la défense entre la République démocratique du Congo et le Kenya. Il était venu, bien évidemment, avec son collègue du Kenya, le ministre de la Défense du Kenya. Comme j'ai tenté de le dire, ils étaient dans une évaluation conjointe de coopération dans les domaines de la défense et surtout que le Kenya est actuellement le pays ami à la République démocratique du Congo. Une rencontre entre ces deux personnalités avait eu lieu. Bien évidemment, c'était à l'hôtel au Serena, où les deux personnalités avaient passé à revue l'état de coopération entre le Kenya et la République démocratique du Congo. Ils avaient aussi ajusté, et s'il faut dire bien évidemment, pour aboutir au bon résultat de la collaboration mutuelle entre la défense du Kenya et la défense de la République démocratique du Congo. Après donc l'arrivée du ministre Jean-Pierre Bemba, comme vous venez de le dire, et des questions ne cessaient de se faire poser par plusieurs couches sociales, ici par exemple à Goma. Il s'est posé des questions de savoir qui, depuis du fait que le VPM est toujours en train de réaliser des descentes ici
à Goma et dans la province de Nord Kivu, les terroristes du M23 sont toujours visibles dans certains territoires. Mais il y a quand même aussi des avancées significatives, puisque la fois dernière, lorsque Japé Bemba était arrivé pour la première fois ici à Goma, il avait effectué une descente sur les lignes de front. Il était notamment dans les territoires de Nyiragongo à Kibumba. Il avait également descendu à Massissi pour s'acquérir de la situation et lui-même avant de rentrer à Kinshasa. Donc, ce qui salit la population de la province Nord Kivu, c'était pour la première fois depuis l'avènement du M23 de voir une autorité publique venir dans cette province et descendre sur terrain, descendre sur le parti conquis par les terroristes du M23. Il est déjà de retour. Après Goma, il avait pris la direction de la ville de Kisangani dans la province de la Djopo. Merci Yannick Warangazi, merci pour ces informations. Merci à vous aussi, Raphaël, de nous avoir associés. Et merci également à tous les internautes qui nous suivent bien évidemment à ces pareils moments. Merci Sanif Yannick pour cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.